Salut à tous, aujourd'hui on va parler de la goutte, je suis sûr que vous en avez tous déjà entendu parler sans forcément savoir ce que c'est. En tout cas, la personne qui est derrière moi, elle sait bien de quoi je parle. On va entrer directement dans le vif du sujet. La goutte, c'est quoi? Eh bien écoutez, c'est déjà une maladie articulaire, ça concerne les articulations. On va considérer que c'est un rhumatisme inflammatoire. Maintenant, il faut faire un petit peu la part des choses parce que dans la catégorie des rhumatismes inflammatoires, il y a des maladies qui n'ont rien à voir. Par exemple, je dis la polyarthrite rhumatoïde, la maladie qui déformait les doigts d'Edith Piaf, eh bien, c'est aussi un rhumatisme inflammatoire, mais qui n'a rien à voir avec la goutte. La goutte, elle est due à un accès d'acide urique dans le sang qui va provoquer la formation de cristaux d'urate de sodium au niveau des articulations. Et c'est ces dépôts d'urate de sodium qui vont générer une inflammation qui va créer la douleur, qui va créer l'arthrite. Maintenant, vous allez me poser la question, ouais, mais du coup, l'acide urique là qu'on a dans le sang, il vient d'où? Est-ce que tout le monde est concerné? Bon, à vrai dire, l'acide urique qu'on a dans le sang, on en a tous, mais à un certain seuil. Sauf que certaines personnes vont avoir ce taux qui va s'élever. Pourquoi? Bah, principalement à cause de l'alimentation, parce que l'acide urique, c'est le fruit de la dégradation de certains composés chimiques qu'on va retrouver dans l'alimentation, ce qu'on appelle les purines. Et où on trouve ces purines? Surtout dans la viande, charcuterie, les abats, les sodas, les boissons riches en fructose, hein, les jus, et aussi la bière par exemple, qu'elle soit avec alcool ou sans alcool. Donc chez les personnes qui consomment beaucoup de ces aliments, bah, dans le corps, le taux d'acide urique lui va s'élever. Surtout qu'en plus, à côté de ça, il y a des personnes qui ont du mal à éliminer justement cet excès d'acide urique via soit la prise de certains médicaments, soit des problèmes rénaux. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails, mais retenez que principalement à cause d'une certaine alimentation avec les aliments que j'ai cités, on va avoir un taux d'acide urique qui va monter dans le sang. Et si ce taux reste élevé pendant trop longtemps, on va avoir la formation de cristaux d'urate de sodium qui vont se former au niveau des articulations. Et c'est là que les problèmes vont commencer. Et là, comment ça va se manifester? Eh bien, en général, ça va se manifester au pied. Me demandez pas pourquoi au pied, franchement, je ne sais pas. Mais c'est assez classique de voir un premier accès de goutte, une première crise de goutte au niveau du gros orteil. Bon, pourquoi? Si quelqu'un a la réponse, je vous invite à la mettre en commentaire. Moi, j'en ai aucune idée. En tout cas, comment ça se manifeste, à quoi ça ressemble? En tout cas, sachez que c'est douloureux. On va avoir l'orteil qui va gonfler, qui va devenir rouge, qui va devenir chaud. Et en général, les gens doutent bien, hein. En plus, ils n'arrivent plus à poser le pied par terre. C'est très, très, très douloureux. Bon, je vais vous expliquer un petit peu après comment on soigne ça. Mais du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que bon, ça ne concerne pas que le pied. Ça peut toucher d'autres articulations, évidemment, avec le temps. Plus voilà, le taux reste élevé, moins on soigne, plus on a le risque justement de faire d'autres crises de gouttes et ça peut toucher d'autres articulations. Avec le temps, ce qui va se passer, c'est aussi que ces cristaux d'urate de sodium peuvent se localiser en dehors des articulations. Et c'est là qu'on va voir apparaître des trucs un petit peu bizarres, qu'on appelle des tophus goûteux, avec des endroits qui sont un petit peu préférentiels. Par exemple, au niveau des oreilles, vous allez voir parfois des gens avec des petites boules dures, un petit peu jaunes comme ça, au niveau du pavillon de l'oreille, qu'on va appeler des tophus goûteux. Il y en a aussi au niveau souvent des doigts. Vous allez voir par exemple des personnes comme ça, âgées, avec des petites boules blanches ici, au niveau des articulations. Et bien ça, ce sont des tophus goûteux. Désolé, franchement, là, je ne fais pas de montage, etc. Je vous invite à aller là, ouvrir un nouvel onglet sur Google, hein, et vous tapez tophus, T-O-P-H-U-S, voilà, goûteux, et vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Franchement, c'est pas très esthétique, mais c'est dû justement à ces dépôts d'urate de sodium dans des zones qui ne sont pas articulaires. Et ça se voit. D'accord? D'ailleurs, pour anecdote, je me souviens d'une personne que j'avais vue en hospitalisation qui avait un tophus goûteux, mais comme j'en avais jamais vu, une boule énorme au niveau du coude. Et ce qui était aussi assez impressionnant, c'est que cette personne avait un escarre au même endroit parce qu'elle était restée trop longtemps alitée. Ça avait creusé et du coup on voyait le tophus, vraiment l'intérieur du tophus à l'œil nu, et c'était assez incroyable. C'était vraiment de la roche, ça ressemble à de la craie. D'accord? On pouvait toucher comme ça une matière blanchâtre qui ressemblait vraiment, si je devais comparer avec quelque chose qui existe ailleurs, je dirais que ça ressemblait à de la craie. Bon, voilà, ça c'est pour l'anecdote. Donc maintenant, désolé, moi j'écris pas mes vidéos, mes textes. Je reviens donc sur l'accès de goutte qui fait mal, qui est douloureux, qui est rouge, qui est chaud. Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait pour soigner ça? Eh bien, pour soigner ça, on va traiter avec des anti-inflammatoires. Alors là, je ne sais pas si c'est une nouveauté, mais peut-être que vous avez déjà entendu que les accès de goutte, ça se traite avec la colchicine,
qui est ce qu'on appelle un anti-mitotique. C'est pas vraiment un anti-inflammatoire, mais c'est une molécule qui a des propriétés anti-inflammatoires. Sauf que le profil des effets indésirables est pas top top, hein. Beaucoup de problèmes digestifs, parfois des problèmes cardiovasculaires, parfois des effets indésirables sur le sang, et qui plus est, la marge thérapeutique est assez étroite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vraiment, c'est des dosages qu'il faut ajuster de très près, voilà, et pas facile à manier chez des patients qui ont des problèmes au niveau des reins. Donc, on va privilégier quand même des anti-inflammatoires non stéroïdiens classiques qui ont un profil d'effet indésirable plutôt cool. Donc voilà, on va partir plutôt sur l'ibuprofène ou naproxène sodique. Hein, je précise, je n'ai pas de conflit d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique. Hein, là, je parle vraiment des données de la science. Après, il faut évidemment soulager l'articulation douloureuse, du repos. Si par exemple ça concerne la main, on peut aussi mettre une orthèse pour vraiment immobiliser la main le temps de la crise. De la glace, longtemps, plusieurs fois par jour, ça va soulager. Les antidouleurs, les anti-inflammatoires. Si les anti-inflammatoires non stéroïdiens que j'ai cités ne sont pas possibles, bah écoutez, dû à voilà, des problèmes par exemple de reins, etc., on peut partir sur des corticoïdes en courte durée pour calmer justement la crise de goutte. Voilà. En général, bon, ça s'estompe avec ces mesures. Et maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'il faut faire justement si les crises de goutte se répètent ou si justement on a un taux d'acide urique trop important qui fait qu'on va potentiellement en refaire. Bah, bonne question. Déjà, il faut savoir que si on fait une prise de sang et qu'on voit que le taux d'acide urique est très élevé, ça ne justifie pas de mettre directement un traitement pour éviter de faire des crises. Il ne faut pas se baser sur ça. Il ne faut pas se baser sur un chiffre. Il faut vraiment se baser sur le fait que est-ce que la personne fait beaucoup de crises, tout simplement. D'accord? Et pareil, si on part sur les crises, une seule crise de goutte ne justifie pas non plus de mettre des traitements pour éviter d'en faire. Donc voilà, on fait vraiment au cas par cas, on regarde si la personne fait de nombreuses crises et a un taux un taux d'acide urique élevé. Et là, il existe des traitements qu'on appelle soit l'allopurinol, soit le febuxostat, d'accord, qui sont des traitements qui vont empêcher justement la dégradation des purines, d'accord, pour éviter justement d'avoir un taux d'acide urique trop élevé, d'accord. Alors là, pareil, comme je disais, on fait le dosage au cas par cas. Ça va être un traitement de fond qu'on va prendre tous les jours pour éviter justement de faire des crises. Bon, voilà, je pense que vous en savez, même peut-être autant que moi maintenant sur le sujet. Donc on retient quoi? On retient que la goutte, c'est un rhumatisme inflammatoire qui est lié à un taux élevé d'acide urique dans le sang et à la formation de cristaux dans les articulations. D'accord? À savoir que ces cristaux peuvent se déposer ailleurs que dans les articulations et former des tophus goutteux. Que quand la goutte arrive, ça fait mal, ça donne des articulations chaudes, douloureuses, gonflées, qu'il faut traiter ça par du repos, du glaçage, des anti-inflammatoires ou des corticoïdes, et que chez les personnes qui ont un taux d'acide urique très élevé et qui sont à risque de faire beaucoup de crises de goutte, on peut mettre des traitements de fond pour éviter justement ces crises. Voilà, je pense que là, vous savez tout. Du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, d'accord? Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Allez, ciao, ciao!